Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec Les moi. nouveau-nés dorment beaucoup et passent donc une grande partie de leur vie dans un lit d'enfant. Du confort, de la commodité et de la sécurité de sa conception dépendent le sommeil, la santé et le bien-être du bébé. Sur le marché du mobilier pour enfants, il existe une large gamme de lits pour nouveau-nés, qui se distinguent par leur prix, leur matériaux de fabrication, leur design et leur fonctionnalité. À quoi faut-il veiller lors du choix d'un lit pour bébé? Plus le choix d'un lit d'enfant tient compte d'un certain nombre d'éléments, mieux votre bébé dormira et plus il sera facile de s'en occuper. Les modèles de mauvaise qualité et mal conçus sont non seulement inconfortables pour l'enfant, mais peuvent également nuire gravement à sa santé. Ce à quoi il faut prêter attention lors du choix d'un lit d'enfant, l'odeur. Le produit ne doit pas sentir la peinture ou le vernis à outrance. Cela peut nuire à la santé de l'enfant. Les odeurs chimiques provoquent souvent des réactions allergiques. La surface. Si le produit est en bois, tous ces éléments doivent être impeccablement lisses et polis. Un bois mal traité peut provoquer des échardes. La surface ne doit pas présenter d'éclats, de rayures ou de fissures, sinon le bébé risque de s'égratigner, voire d'avaler des particules de bois ou de plastique. Le prix. Ne pensez pas que le prix est un gage de qualité. Ne courez pas après les produits les plus chers. En vous fiant à la perfection d'un lit d'enfant coûteux, vous risquez de ne pas voir les moments qui peuvent causer des problèmes. Ou des désagréments ultérieurs. Dimension. Mesurez à l'avance l'espace où se trouvera le lit. C'est particulièrement important pour les chambres dont l'espace au sol est limite. Fonctionnalité. Déterminez les fonctions dont vous avez besoin, changement de niveau, présence d'une table allongée ou de tiroir de rangement, possibilité de bercer le bébé, de déplacer le lit, d'enlever les côtes, transformation. Critique. Visitez les forums de parents pour lire les avis des consommateurs sur le produit qui vous intéresse. Ne vous fiez pas aux avis publiés sur les sites web des fabricants ou aux avis spécialisés, car ils peuvent avoir été rédigés sur mesure. Accessoires supplémentaires. Lors du choix d'un modèle, faites attention à la présence d'éléments et de caractéristiques supplémentaires. Par exemple, il existe des lits dotés d'une paroi automatique, c'est-à-dire d'une planche latérale qui peut être abaissée et relevée. Les lits pour enfants peuvent également être équipés de glissières, de roues, de tiroirs, d'un mécanisme de pendule, d'une table allongée. Lieu d'achat. Il est préférable d'acheter les meubles pour enfants dans les grandes chaînes de magasins ou sur des sites en ligne fiables et jouissant d'une bonne réputation. Dans ces endroits, la probabilité d'acheter un produit de mauvaise qualité est réduite au minimum. Il n'est pas recommandé d'acheter de tels produits sur le marché, car le risque de contrefaçon est trop élevé, ce qui est inacceptable. Pour la santé de l'enfant, les produits de mauvaise qualité peuvent lui nuire. Les fabricants. Il est recommandé de donner la préférence aux grandes entreprises, car elles observent attentivement la technologie de fabrication des articles pour enfants. Les produits des marques Red Star, Vedrus, Karaté, Gandilian sont réputés pour leur fiabilité et leur sécurité optimale, leur aspect attrayant et leur fonctionnalité. Autre nuance. Vérifiez que les pièces en plastique et en métal sont bien encastrées dans le matériau du cadre. Assurez-vous que les parties en acier ou en aluminium sont recouvertes de tissu. À propos. La couleur du lit doit donner à l'enfant un sentiment de paix et de sécurité. Les couleurs vives et sombres sont formellement contre-indiquées. Il est recommandé de privilégier les couleurs pastel, rose tendre, bleu pâle, blanc, laitue, pêche. Les images gaies sont les bienvenues, sur lesquelles le bébé, en grandissant, accentuera son attention. Le lit d'enfant doit être acheté quelques semaines avant la naissance du bébé. Il doit être déballé et installé dans une pièce bien aérée. Taille du lit. La taille du lit est conçue pour que le nouveau-né s'y sente à l'aise. Les experts distinguent 3 groupes de lits, dont les dimensions différentes, 120 x 60 cm, la taille la plus populaire, la norme européenne. Est de 125 x 65 cm, 140 x 70 cm, avec des dimensions plus importantes,
on trouve généralement ces dimensions dans les transformateurs. 97 x 55 cm, dimension du berceau. La taille du lit n'est pas seulement liée à l'espace disponible dans la pisse, mais aussi à elle et équipement du lit. En achetant des meubles sans art, il est plus facile de trouver des matelas et des oreillers adaptés à la taille, car leurs fabricants préfèrent s'orienter vers les normes établies. Variété de lits pour enfants. Les magasins d'ameublement proposent des lits pour nouveau-nés qui se distinguent non seulement par leur design, mais aussi par leur construction. Voici d'autres types de lits pour enfants, avec photos et descriptions. Classique, c'est l'option la plus populaire, la plus simple et la plus économique. Les lits classiques modernes pour bébés sont souvent équipés d'éléments supplémentaires qui les rendent plus fonctionnels. Voir aussi l'arrivée d'un enfant est un événement important et passionnant. Les parents responsables s'efforcent d'offrir les meilleures conditions au bébé. Pour qu'ils grandissent dans le confort et se sentent protégés, ils l'équipent. Les lits classiques peuvent être équipés de roulettes qui permettent de les déplacer facilement dans la pisse, ainsi que d'un mécanisme de réglage de la hauteur du lit. La position la plus haute est destinée aux nouveau-nés, au fur et à mesure qu'ils grandissent, le fond du lit est abaisse. Les produits plus coûteux peuvent être complètes par des tiroirs pour le linge et les jouets. Avantage, il est facile de prendre un matelas, des couvertures et du linge de lit, peut servir aux enfants jusqu'à 3 ans, la simplicité de la conception exclut les ruptures dans ces lits, il n'y a pratiquement rien à casser, un coût modéré. Les inconvénients des lits classiques peuvent être attribués à un certain encombrement, et les versions économiques à une fonctionnalité minimale. Lit d'enfant transformateur. Ce meuble n'est pas seulement un lit, il remplit aussi d'autres fonctions, une ou plusieurs. Il existe un grand nombre de modèles, qui diffèrent par leur conception et leur capacité. Leur caractéristique commune est la transformation des dimensions en fonction de la croissance de l'enfant. Au fil du temps, certaines parties du transformateur sont retirées afin d'augmenter la longueur du lit. Ainsi, un lit pour bébé devient un lit pour enfants d'âge préscolaire, pour écoliers ou pour adolescents. Les fabricants proposent non seulement des transformateurs rectangulaires traditionnels, mais aussi des transformateurs ronds. Ils peuvent être complètes par un parc pour enfants, une chaise avec table, un canapé, etc. À propos. Pour les jumeaux, on vend des lits doubles adjacents ou superposes, avec des côtes amovibles et protecteurs. Les transformateurs présentent de nombreux avantages, ils sont utilisés pendant longtemps, de la naissance à 6 à 7 ans ou même à 12 ans, un grand nombre de fonctions, une apparence élégante et attrayante. Les inconvénients des transformateurs sont les suivants: leur coût élevé, grande dimension et poids considérable, petite largeur. Cet inconvénient n'apparaît que dans les transformateurs utilisés jusqu'à l'adolescence. En général, les transformateurs sont utilisés par les enfants à partir de 3 ans, mais ils conviennent également aux nourrissons. Un tel lit peut servir à un enfant pendant 10 à 12 ans. Lit manège combine les fonctions d'un parc et d'un lit. Ce modèle pliant est pratique à emporter en cas de déménagement ou de voyage. Les parcs pour enfants sont fabriqués dans des matériaux légers. Les plus courants sont l'aluminium, le plastique et le textile. Compare au lit classique, le parc est plus encombrant, mais aussi plus fonctionnel. Avantages, hygiénique, toutes les parties peuvent être lavées, fonctionnalité, changement de niveau du lit, table allongée, panier. Pour les jouets, mobilité et maniabilité, légèreté et facilité de transport, si les côtes sont en matériaux transparents, il est facile de surveiller l'enfant, beau design. Inconvénient, les parcs ne conviennent pas à ceux qui prévoient d'utiliser le lit pendant de nombreuses années, ils sont limites. À l'âge de l'enfant jusqu'à 3 ans et à son poids jusqu'à 7 kg, les modèles à un niveau sont trop bas, il n'est pas pratique d'y placer et d'en retirer l'enfant. Les lits à 2 niveaux ont un rebord de protection trop bas, qu'un bébé adulte peut facilement franchir, la stabilité insuffisante du modèle, pas de possibilité de bercer le bébé, l'absence de barreaux rigides ne permet pas à l'enfant de se hisser sur ses pieds. Si le parc est muni d'une boucle sur le côte, un enfant plus léger pourra ouvrir la porte et sortir de manière autonome. Le parc est idéal comme aire de jeu ou comme lit de
camping, mais il n'est pas très pratique comme lit permanent. Un modèle sur roue à pisse dans laquelle vit le bébé doit être aéré quotidiennement. Si vous devez éloigner le lit de la fenêtre pour éviter que l'enfant ne prenne froid, les roulettes sont utiles. Elles permettent de déplacer facilement le lit vers un endroit plus approprié. Les roues donnent de la mobilité au lit d'enfant et vous permettent de résoudre rapidement la question du déplacement. Voir aussi lorsqu'ils attendent la naissance de leur bébé, les futurs parents veulent lui acheter non seulement le nécessaire, mais aussi, bien sûr, tout ce qu'il y a de mieux. Si la situation financière de la famille le permet, de nombreux. Les roues des pieds du lit sont fabriquées dans des matériaux durables mais souples. Elles ne grincent pas et ne laissent pas des raflures sur le sol, elles permettent de se déplacer silencieusement dans la pisse. Vous n'avez pas à craindre que la nuit ne perturbe la tranquillité des voisins. Chaise à bascule aujourd'hui, il est devenu démodé de bercer le bébé de ses propres mains. La vie des parents d'un nouveau-né est simplifiée par toutes sortes d'inventions. L'une d'entre elles est le lit à bascule. La conception structurelle de ces produits peut être différente. Avec des glissières de forme semi-circulaire. Grâce à elle, le lit, même s'il est légèrement pousse, se balance pendant longtemps. Avec automatisation. Il s'agit de modèles plus coûteux qui se balancent sans la participation d'une personne. Avec pendule. Ces modèles sont moins chers que les modèles automatisés. Le mécanisme du pendule est constitué de courroies auxquelles est suspendue la bascule du berceau. Ce type de lit se balance en le sens transversal ou longitudinal, mais il existe des versions universelles qui peuvent se balancer dans différentes directions. À propos, pour installer un lit à bascule, il est nécessaire d'avoir un recul d'au moins 10 à 15 cm par rapport au mur et aux autres surfaces. Il doit y avoir un mécanisme de verrouillage, de sorte que l'enfant ne puisse pas faire basculer son lit de manière indépendante. Le d'emmaillotage et lit d'enfant. Un lit d'enfant équipe d'un plan allongé est l'option la plus pratique. Cette solution vous permet d'organiser les soins les plus confortables pour votre bébé. Un produit se compose d'au moins 2 éléments, un endroit pour dormir et une table pour changer le bébé. Le design peut être complète par d'autres éléments, étagères, tiroirs pour le linge, etc. Voir aussi le lit de bébé est tachette et de nombreux jeunes parents pensent que c'est la fin de l'aménagement du parc. Or, il est important non seulement d'offrir au bébé un sommeil douillet, mais aussi de le protéger de tout ce qui l'effraie et la table allongée peut faire partie d'une commode, sur laquelle est posée une planche avec un matelas. Lorsque l'enfant grandit, on l'enlève, on retire la commode et on l'utilise séparément du lit. Dans ce cas, l'endroit où dormir grandit avec l'enfant. La deuxième option, avec une dalle pliante, est plus compacte et convient donc mieux aux espaces restreints. Les lits avec dalle allongée peuvent être équipés d'un balancier pour le basculement de pieds stables ou de roues, de tiroirs à linge, d'un fond réglable en hauteur, parois frontales amovibles. Matériel de fabrication des lits d'enfants. Le choix d'un lit pour un nourrisson obéit au même principe que l'achat de n'importe quel meuble pour enfants. L'une des principales exigences est le choix d'un matériau de fabrication approprié. Il doit être durable, respectueux de l'environnement et hygiénique. Les lits pour nouveau-nés peuvent être fabriqués dans ces matériaux, le bois. C'est la meilleure option pour les meubles pour enfants. Le bois doit être ponce jusqu'à ce qu'il soit parfaitement lisse et recouvert d'une composition, d'une coloration ou d'une protection inoffensive. La préférence va au hêtre, à l'aune, au chêne et au bouleau. Les lits pour enfants les plus économiques sont fabriqués en pin. Leur inconvénient est la mollesse du bois, le pin résistait mal aux influences mécaniques. MDF. Ce matériau est constitué de fibres de bois compressées. Il est fiable et sûr, si aucune substance toxique n'est utilisée pour sa fabrication. Lors de l'achat, il est nécessaire de préciser la classe d'émission du matériau, elle ne doit pas dépasser E1. Panneau de particules. Les copeaux compresses peuvent contenir du formaldéhyde nocif. Pour s'assurer que le produit est sûr, il est nécessaire de consulter le certificat de conformité. Bien entendu, cela ne constitue pas une garantie à 100%, car les documents peuvent être falsifiés. Le métal.
Pour la fabrication des berceaux en métal, on utilise généralement de l'acier ou de l'aluminium. Ces produits se caractérisent par une résistance accrue et une longue durée de vie. Il est important que les côtes des lits soient recouverts de textile. À propos, les lits pour nouveau-nés ne sont pas en plastique, mais ce matériau peut être utilisé pour la fabrication de poignées ou de rivets. Même dans ce cas, assurez-vous que le matériau est inoffensif. Le choix d'un lit pour un nouveau-né est une question extrêmement importante qui doit être prise au sérieux. Le confort de l'enfant, mais aussi sa santé, dépendent de la conception et du modèle choisi. Il existe sur le marché des produits adaptés à tous les besoins et à tous les portefeuilles. Pour les choisir, il faut tenir compte d'un grand nombre de nuances, mais toujours des principales exigences pour tout produit destiné aux enfants, le respect de l'environnement et la sécurité. Que pensez-vous de l'article ?